Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un projet que j'ai en tête et que j'ai envie de broder pour l'arrivée de l'automne et de vous proposer de broder avec moi. Alors, c'est un concept que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne, donc je ne sais pas si ça va plaire, mais voilà, j'aimerais vous proposer le choix entre deux modèles, donc c'est en point compté, hein. Ce sont des modèles Soda Stitch sur le thème de l'automne. Donc il y a, je vous les affiche, il y a soit les renards, soit les chouettes. Les deux font sensiblement la même taille et sont au même prix. Ce qui diffère, c'est le nombre de couleurs. Voilà. Donc moi ce que j'aimerais faire, c'est donc le broder avec vous, c'est-à-dire on démarrerait le projet le premier jour de l'automne, donc le dimanche 22 septembre, donc c'est dans pas si longtemps que ça, et tous les dimanches, je sortirai une vidéo où vous pourriez broder du coup la toile avec moi. Donc je ne sais pas si s'il y aura beaucoup de personnes intéressées. J'ai fait exprès de choisir un modèle assez simple où il n'y a que de la croix pleine et très peu de backstitch. En tout cas là vous voyez, je sais pas si vous avez reconnu par rapport par rapport aux couleurs que c'est le renard. Il y a en tout 6 mini traits de points arrière au niveau des yeux et du museau. Donc c'est vraiment très peu. J'essaierai de voir si je peux vous montrer sur ma tablette, peut-être sans vous montrer le patron, parce que ça je n'ai pas le droit. Je vais voir comment, voilà, si c'est possible de vous montrer, mais c'est vraiment, voilà, on peut dire qu'il n'y a pas de point arrière, quoi, quasiment. Et sinon que de la croix pleine, et c'est tout. Il n'y a pas de points spéciaux, il n'y a pas de demi-croix, il n'y a pas de quart de stitch, il n'y a pas de petite stitch, il n'y a pas de quart de stitch, de 3/4. Enfin, vous voyez, c'est que de la croix normale, voilà, croix pleine. Donc du coup, c'est un petit projet qui reviendrait pas très cher, puisque le patron, que ce soit le renard ou les chouettes, selon celui que vous choisirez, sont au même prix, comme je vous ai dit, et ils coûtent chacun 5,42 €. Voilà. Donc ce sont des patrons numériques à télécharger depuis la plateforme Etsy. Je vous rappelle juste, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne le savent pas, enfin moi en tout cas, c'est ce que ça me fait. Quand j'achète un patron sur Etsy, je n'arrive pas à le télécharger. Je n'y ai pas accès en fait quand je suis sur mon téléphone. Donc je bascule sur mon PC, là j'ai accès aux fichiers, je peux les télécharger. Donc moi généralement je les télécharge, je les mets tout de suite dans mon drive. Comme ça après quand je vais sur mon application Pattern Keeper, je vais récupérer, voilà, j'ajoute un fichier en allant le chercher dans le drive. Mais quand je suis sur le téléphone, je n'arrive pas à télécharger les fichiers. En fait c'est pas que j'y arrive pas, c'est que je les trouve pas. J'y ai pas accès. Donc je suppose que c'est comme ça pour tout le monde. Donc voilà, je vous le dis au cas où vous ne le saviez pas, vous vous demandiez où étaient passés vos fichiers. Moi, en tout cas, me concernant, ils ne sont accessibles que via l'ordinateur. Après, une fois que je les mets sur Pattern Keeper, il n'y a pas de problème. Sur ma tablette, enfin une fois qu'ils sont téléchargés dans mon drive, après je peux les importer directement sur Pattern Keeper depuis ma tablette, mon téléphone, ou c'est tout. Ma tablette, mon téléphone, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de les enregistrer depuis un ordinateur vers votre drive. Voilà. Donc 5,42 € le patron, c'est pas très cher. Ici, pour le renard, il faut 11 couleurs. Pour la chouette, il n'en faut que 8, donc encore moins. La chouette, je n'ai pas acheté le patron puisque je voulais commencer par le renard, donc je ne pourrais pas rentrer en détail dans le patron des chouettes. Mais j'ai vu que, voilà, je vais vous les dire au cas où quand même. Pour la chouette, le nombre de points, c'est 64 par 127, en sachant que c'est du partiel, donc il n'y a pas autant à broder. C'est tout, en fait, j'ai noté que ça, puisque j'ai pas acheté le patron. Par contre, pour le renard, donc ici, moi j'ai choisi de le broder sur une toile Aïda 7, donc une 18 CT, 7 points au centimètre. Et j'ai noté les tailles au cas où ça pouvait vous intéresser. Donc j'ai arrondi.
Donc imaginons que vous vouliez choisir de le broder sur du 11, sur une toile Aïda 11 CT. La dimension du motif serait de 16,5 par 32. Sur une Aïda 14 CT, donc en 5.5, hein, le motif ferait 12 par 23,5 cm. Sur une 16 CT, donc 6.4, il ferait 10 par 20 cm. Donc là, on est sur des chiffres ronds. Sur une 18 CT comme moi ici, il fera 9,5 par 18,5. Et après, j'ai noté jusqu'au 20 CT, il ferait 8 par 16. Donc vous voyez, c'est pas un projet énorme. J'essayerai, là je vais vous incruster mon petit tableau là que j'avais fait, où vous avez le nombre de points, enfin le nombre de croix au centimètre pour pouvoir calculer vos dimensions. Mais voilà, c'est vraiment un petit projet. Je pense que ça va aller vite à le broder, hein. En quelques sessions, on l'aura terminé. Et je trouve super mignon. Même les couleurs, c'est vraiment, ouais, c'est l'automne, quoi. Donc moi, j'ai vérifié, j'ai toutes les couleurs. Et donc, je me suis dit que j'allais prendre ma toile Aïda. J'ai un petit coupon ici en 35 par 35. Il va être trop grand, hein. Faudra que je l'ajuste, mais il est bleu. Et je me disais que bleu avec orange, ça suivrait bien. Alors, je sais pas quelle couleur ça donne à la caméra, parce que c'est pas un bleu pétant. Je crois que c'était bleu jean. J'ai pas une référence dessus. Attendez. Ici, c'est le code 5018. Je crois que c'est bleu jean, quelque chose comme ça. Donc c'est un bleu qui tire un peu vers le gris quand même, hein, qui est assez pâle. Ça aurait été plus joli si vous avez à la maison, je trouve une toile bleue peut-être un peu plus foncée, parce que le orange et le bleu, ce sont des couleurs complémentaires, donc forcément ça matche parfaitement. Mais bon, là ça va passer, hein. J'ai pas envie d'acheter une toile exprès, mais si jamais à la maison vous avez une toile bleue un peu plus foncée, ça ferait super beau, quoi. Donc voilà, moi j'ai choisi donc Aïda 7, couleur bleu jean, hein, il me semble. Donc du coup voilà, au niveau matériel, il n'y a que 11 échevettes, un petit coupon selon la taille du CT que vous choisissez, et le patron à 5,42 €. Et donc on broderait ensemble chaque dimanche à partir du 22 septembre, ce qui vous laisse voilà, 10-15 jours pour acheter le patron. Donc j'espère que ça va, voilà, que c'est un petit projet qui va vous plaire. Et moi je le trouve assez facile, hein. Il est assez bloc, les couleurs sont très très belles. Et je vais vous dire les numéros, comme ça vous pourrez voir si vous avez à la maison. Après, faut pas trop vous embêter, hein. Moi personnellement, là j'avais les couleurs qu'il fallait. Mais sur beaucoup de mes projets, quand il me manque une couleur, vu tous les fils que j'ai, ça m'embête de devoir acheter. Donc je cherche quelque chose d'équivalent, hein. Et ça se voit pas, personne ne le sait, hein. Des fois, les couleurs sont tellement proches que les gens ne remarquent pas. Donc franchement, faut pas trop vous casser la tête. Vous pouvez aussi changer les couleurs si les couleurs là ne vous plaisent pas. Mais moi, je trouve que le combo des couleurs là est très très bien. Donc je vais rien modifier. Et donc je vous ai dit, il y en a 11. Alors, on a donc la couleur DMC numéro 1, donc qui fait partie des 35 nouvelles couleurs. Donc vous voyez, c'est ça tire un peu vers le gris très pâle en fait, hein. C'est pas un blanc, c'est un gris mais très très pâle. On a le 310, donc qui va servir pour les croix mais aussi pour le point arrière. Ensuite, on a un dégradé ici de orange, donc ça se suit. Il y a le 740, le 741 et le 742. Ensuite, on passe au 946, 3345, 3347 et 3348, 3708 et 3822. Voilà. Donc moi je trouve que les couleurs se marient bien entre elles, ça va être très joli. Et franchement sur la toile, je trouve que ça c'est pas mal. Je vais essayer de vous monter ça un peu.
Parce que je ne sais pas quelle couleur vous la voyez, vous, la toile. Mais elle est bleue. Bleu qui tire vers le gris. Donc vous voyez, ça va être très très beau. Donc ça, c'est un petit projet qu'on pourrait finir rapidement. Donc voilà, c'est toujours satisfaisant de terminer un projet, donc c'est bien aussi des fois d'en faire des plus petits. Et puis ce sera d'autant plus agréable de les faire ensemble. Alors j'aurais aimé, je vous l'avoue, j'aurais aimé faire ça sous forme de live, où j'aurais brodé en même temps que vous. Sauf que, déjà je ne sais pas comment ça fonctionne, je suis complètement novice là-dedans. Et en plus, je pense qu'il faut du matériel parce que, voilà, quand on fait un live, il y a des réactions en direct, des discussions. Les personnes qui participent au live écrivent. Mais moi, si je me sers de mon téléphone pour filmer, du coup, je vais pas voir ce que les abonnés écrivent. Donc, il me faudrait... j'ai pensé à ma tablette. Je me suis dit, je regarderai sur ma tablette. Mais non, parce que ma tablette va me servir à suivre le patron. Donc, à part un ordinateur ou peut-être un deuxième téléphone, et encore, franchement, je sais pas. Je sais pas du tout comment on s'organise pour un live. Du coup, j'ose pas. J'ose pas faire. Et je peux pas mettre un ordinateur ici, puisque j'ai un ordinateur au salon, mais c'est un gros PC avec une tour immense, bien lourde. Si à chaque fois que je fais un live, je dois tout déménager, et le PC, je m'en sers quasiment tous les jours, donc je peux pas à chaque fois faire les allers-retours d'une pièce à une autre avec le PC, quoi. Et j'ai pas de PC portable. Donc voilà, je suppose que pour faire des lives, il faut quand même une organisation et du matériel que je pense que je ne suis pas au point pour pouvoir en faire maintenant. J'avais même pensé à passer par Twitch, mais c'est pareil en fait, que ce soit Twitch ou YouTube Live, c'est pareil, il faut le même matériel. Donc je sais pas comment faire. Du coup, je me suis dit, dans un premier temps, vu que c'est la première fois qu'on va faire ça ensemble, autant le faire normalement, c'est-à-dire une vidéo chaque dimanche à partir du 22 septembre où on brode ensemble. Alors moi, bien sûr, ma vidéo, à chaque fois, je la broderai peut-être la veille pour la poster, pour que le temps que je fasse le montage, pour que vous l'ayez le dimanche. Mais vous pourrez broder en la regardant et avancer votre projet. Et on ferait déjà de cette manière pour celui-ci, puis je verrai, peut-être que des personnes m'expliqueront comment ça marche pour les lives, peut-être que je me trompe complètement. Franchement, je ne sais pas. Donc, franchement, je sais pas du tout comment vous allez réagir. Moi, je suis toute... j'ai hâte, en fait. J'aimerais déjà le commencer maintenant. Mais dans tous les cas, qu'il y ait beaucoup de participants ou non, beaucoup de personnes qui sont intéressées ou non, moi, je broderai, dans tous les cas. Mais j'ai peur, j'ai peur des retours, j'ai peur qu'on me dise « Ah non, j'aime pas » ou c'est trop simple ou trop compliqué, alors que j'ai essayé de prendre quelque chose de super simple et dans le thème de l'automne, autre que des sorcières ou Halloween, puisque c'est pas trop mon truc. Donc je me suis dit que ça serait un thème un peu plus général qui pourrait parler à plus de monde, et on pourrait même lors du démarrage calculer le point de départ ensemble pour ceux qui veulent commencer par exemple sur le haut à gauche. Pour ceux qui veulent commencer par le milieu, ça, vous pliez votre toile, vous avez votre milieu, il n'y a rien à calculer. Mais voilà, on pourrait faire tout ça ensemble si ça vous intéresse. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je puisse moi-même me faire un avis en fait par rapport à vos retours, voir si ça vaut le coup ou pas. J'espère que vous serez nombreux, j'espère que le projet vous plaira. Donc écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps, de toute façon je vous ai dit toutes les infos. Je vous mettrai en barre d'infos sous la vidéo le lien pour le patron. Donc je vous ai dit à 5,42 €, que ce soit le renard ou la chouette, vous choisissez celui que vous voulez, hein. Moi je vais faire le renard, mais si vous préférez la chouette, prenez la chouette, c'est pas grave. Et oui, donc je vous mettrai, si vous voulez, le lien de ma toile, si elle vous intéresse. Mais si vous trouvez plus foncé, je pense que ce sera encore plus joli. Après, voir si vous arrivez à broder sur du plus foncé.
Et puis, ben, au niveau des couleurs, vous aurez le détail sur le patron de toute façon. Puis là, si vous en avez besoin, vous pouvez venir le revoir ma vidéo. Je vous ai cité tous les numéros. Donc, voilà. Est-ce que je vous avais dit le nombre de points? Je sais plus. Donc, ils écrivent 65 par 128, mais comme c'est partiel, ça, c'est pas ça. Attendez, je vais vous dire. Donc, en tout, sur le renard, il y a 3063 points. Donc, on va vite le terminer, ce petit projet. Donc, c'est chouette. Franchement, moi, je suis enjouée et j'espère que vous serez nombreux à venir le broder avec moi. Voilà. Alors, l'emoji du jour, ben, ça tombe sous le sens. Hein. Vous mettez soit un renard, soit une chouette. Voilà, selon le modèle que vous avez préféré. Ça me permettra aussi de voir où va la tendance. Mais bon, je pense que je ferai les deux, mais je commence par le renard pour, voilà, en premier. On verra pour la chouette après. On verra combien de temps ça prend pour broder, mais je pense que ça va être rapido. Et puis voilà. Bah écoutez, je vous laisse là. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Puis maintenant, bah, j'attends les retours. J'ai peur. Allez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.